Non seulement l'Iran ne semble pas vouloir reculer, mais en plus sa situation économique s'améliore. La guerre censée l'affaiblir renforce certains aspects de son économie. Analysons un peu le nouvel équilibre des forces. Car les États-Unis cherchent une victoire militaire rapide, mais l'Iran, lui, n'a pas besoin de gagner la bataille. Il lui suffit de rendre le conflit coûteux, de bloquer les flux économiques et de survivre politiquement pour imposer des négociations. Alors que gagne l'Iran? Déjà, la guerre fait monter les prix du pétrole, donc même si l'Iran vend dans l'ombre, il gagne plus. Le pays continue d'exporter autour de 2,5 millions de barils par jour, et ses revenus ont doublé par rapport à avant la guerre. L'Iran est devenu très doué pour contourner les sanctions. Même si le pays subit des frappes sur ses installations pétrolières, elles tiennent bon, alors que ses rivaux comme l'Arabie saoudite produisent moins ou sont perturbés. Donc l'Iran prend des parts de marché. Ensuite, pour le pays, le détroit d'Ormuz est devenu un levier politique, même sans contrôle total militaire. L'Iran décide qui passe, quand et à quel coût. Donc il obtient non seulement un pouvoir de filtrage, mais il a aussi un pouvoir de taxation implicite et des rentrées d'argent. Il a gagné un pouvoir de nuisance globale. L'Iran est aujourd'hui un acteur économique incontournable. Donc plus la guerre continue, plus les assureurs doivent négocier avec l'Iran, les compagnies maritimes doivent composer avec lui, et certains États demandent des arrangements bilatéraux. Donc l'Iran passe de État sanctionné isolé à acteur obligatoire du commerce mondial. Même sans victoire militaire, l'Iran impose ses nouvelles règles. Cependant, l'Iran ne contrôle pas forcément le détroit militairement en permanence, il a créé une situation où personne ne peut l'ignorer. Même les États-Unis doivent gérer les règles de l'Iran. Chaque navire doit intégrer le risque. C'est un changement de rapport de force structurel, alors que le scénario de chute rapide ne s'est pas produit, l'État a acquis une position où il peut influencer inflation mondiale et marchés financiers. Même ses adversaires doivent désormais composer avec lui, le monde revient à une logique où l'Iran est incontournable.